vous a klaxonné. Bien. Hola a todos. Hola. Bon. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bonito. Bon, bah, on se retrouve pour la petite vidéo, deuxième vidéo de la chaîne. On va répondre à vos questions en roulant, voilà, comme d'hab. On se fait des petites balades, toujours avec Daddy. C'est moi qui pose les questions. Voilà, et c'était les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Principalement sur Instagram, il y en avait un peu sur TikTok. Quel est ton parcours? Mon parcours. J'ai commencé par le karting, mais bien avant ça, j'ai commencé le karting, on va dire tard. Je devais avoir 12, 13 ans. Ah, 12 ans, ouais. 12 ans. 12 ans. Et donc avant, j'ai fait plein de sports différents. De la piscine, de l'équitation, du tennis, du tout ce que vous voulez, j'en ai fait plein. Et du coup, j'ai commencé le karting à 12 ans, à Jovicart. J'ai fait karting de loc, comme la plupart des gens peuvent faire. J'ai fait de la compétition en karting de loc pendant 3 bonnes années. J'ai commencé petit à petit à partir dans les voitures. Donc Daddy m'avait fait une surprise, on était parti en mid-jet. Et puis après, bon, on est parti sur de la Fan Cup. On a fait des courses de Fan Cup, c'est hyper sympa ça pour commencer. Ça porte bien son nom. Hein. Ouais, c'est fun quoi. Ah ouais, complètement. J'ai fait de la Porsche. Donc du Roscar, en Porsche Cup, ouais, 991 Porsche Cup. J'ai fait des tests en Aston. Voilà, avec une équipe espagnole, équipe virage. Voilà, donc à Valence. Après, petit à petit, on allait sur Vortex, vu que Daddy roulait déjà dans cette écurie depuis longtemps. Une bonne dizaine d'années, quoi. Ouais. Donc Vortex, voilà. Donc après, chez Vortex. Et puis bon, j'ai fait les courses chez eux. De manière un peu schématique et synthétique. Voilà, c'est ça. Comment en es-tu à venir choisir ces championnats, hein? Comment tu as choisi les championnats auxquels tu participes? Alors là, actuellement, je fais 3 championnats. Je fais l'Ultimate Cup Series. Je le fais en sprint. Moi, c'était vraiment pour me dépasser, savoir jusqu'à où je pouvais y aller. Le but, c'était d'être seul dans la voiture. Si tu gagnes, c'est grâce à tes performances. Et alors qu'en endurance, c'est jeu d'équipe. Ouais. Là, vraiment, le but, c'était se mettre couteau, voir mes capacités. Et moi, j'avais besoin de savoir si vraiment j'étais faite pour ça, on va dire, ou si c'était pas juste à chaque fois si je gagnais grâce aux autres, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était un championnat français. Je fais quelques courses. Là, pour l'instant, je suis 5e au championnat. Mais après, il y a pas mal de courses que j'ai ratées et que je vais rater dans le futur. Quand tu dis rater, c'est en fin de compte auquel tu ne participes pas. pas. Que je participe pas. Voilà, c'est ça. C'est pas... Je suis pas là. Oui, c'est pas parce que je me suis ratée au niveau. oui, c'est vrai. C'est différent. Le championnat que je fais le CER, que maintenant il s'appelle plus CER, il s'appelle CET. CET. Ouais. Championnat espagnol. Endurance qui dure 45 minutes à 2. On fait tous les 2. Voilà. C'est plutôt un sprint à relais. Clairement, pour moi, c'est ça. Ouais, complètement, c'est ça. C'est que moi, l'année dernière, du coup, j'ai fait vice-championne d'Espagne. Donc, le but, c'était que je fasse championne cette année. Mais en fait, on est parti sur la nouvelle version de la Vortex, donc la 2.0. Et elle est encore en phase de développement. Ouais. Donc, on a eu quand même pas mal de couacs et tout ça, où on n'a même pas pu, des fois, prendre le départ ou finir la course. Donc, franchement, le championnat, faut même pas regarder les résultats, ça reflète pas du tout. Ah ouais, il est un peu mort dans l'œuf, quoi. Ouais, c'est ça. Première course, premier meeting, les 2 courses, on n'a pas pu y participer. Voilà, la voiture était à l'arrêt. On pouvait pas démarrer. Encore une fois, voilà, un petit souci de développement, mais bon, voilà. Voilà, donc bon. Mais après, je suis pas non plus tant à la ramasse que ça, je crois que je suis 4e au championnat. Je fais les 24 heures series, aussi avec Daddy. Eh ben oui, toujours là. Hein. Toujours, en famille. Hein. Et là, par contre, c'est des grosses courses où là, on est sur un championnat où il y a des professionnels. C'est championnat européen. Même si on va partout dans le monde. La prochaine là, que je vais faire, c'est Barcelone. Il y en a une, la prochaine, ça sera Dubaï. Et là, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait 2, je crois. Là, je vais entamer ma 3e. J'ai fait Portimao et Barcelone. Ah, Portimao en Porsche Cup. Ouais, en Porsche Cup. Sur une écurie, un team alsacien. Hein. Lajoux. Seb Lajoux, le Racing. Ouais.
Ouais. Et puis après, l'autre, j'avais fait un Vortex. C'est bien Et super on bien avait passé fait des- on d'ailleurs a à fait- ouais. Portimao. Ah ouais, on Super avait fait bien des passé, super bons hein. résultats. On était premiers de notre catégorie pendant un bon moment. Et Eh en plus, ben, on était beaucoup il dans y notre avait du monde, catégorie. il On y avait était au du monde, moins hein. 8-9. Ouais, ouais, ouais. Et bon, on a eu un problème vers 4h ou 5h du matin, ouais, de 4h à 5h du matin. Un problème de frein. Et on a passé 1h30 dans le box et on s'est fait voler notre première place. On a essayé de remonter, mais on avait, je sais pas, on devait avoir moins de 5-6 tours de retard. Et là, on va les retrouver. À la régulière, c'est compliqué. Ah, C'est très c'est très galère. compliqué. Quels sont les prochains championnats? Et Alors, où? l'année prochaine, pour l'instant, je vais Alors. pas trop m'avancer. Franchement, là, il y a des beaux projets qui se préparent. Nouvelles aventures. Ouais, des nouvelles aventures. Je vais rester encore un peu avec Vortex, mais je risque de changer d'écurie, donc ça, vous verrez plus tard. Pour l'instant, je pense que les 2 championnats que je ferai en 2025, ça va être l'Ultimate Cup Series, vous verrez dans quelle catégorie, ce sera la surprise, et les 24 heures Series avec Vortex. Ça, par contre, c'est voilà, tout à fait. voilà, vous verrez plus tard. Quel est ton palmarès auto? Alors, trophée, catégorie, etc. Enfin, voilà. Déjà, j'ai un titre, vice-championne d'Espagne GPX. Ça. Voilà, avec Vortex. Avec Vortex. Et après, j'ai fait en karting, j'ai dû avoir un truc en karting, je pense. Je m'en rappelle pas. Je dois avoir quelque chose en karting. Je ne sais pas quoi, mais j'ai quelque chose. T'avais fait vice-championne en SWS, en karting. Et puis après, j'ai déjà fait une victoire au scratch, donc ça veut dire devant toutes les autres catégories, alors qu'on est une catégorie inférieure, on va dire. En Espagne, c'était sur quel circuit? Valence. Valencia. Tu te rappelles pas? Valencia. J'ai les photos, je les affiche. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, c'était génial. C'était sympa. Ah, c'était incroyable, c'était génial. Belle course, on a fait des belles courses. Très très belle course. Ouais. T'avais l'impression d'être sur une autre planète, quoi, la voiture. T'es bien là. On était hyper bien calés, c'était génial. Ouais, avec la Vortex 1.0 à l'époque. L'année dernière, hein, c'est pas si vieux que ça. Ouais, c'était l'année dernière. Voilà, et donc après, dans le futur, on espère avoir d'autres titres, bien évidemment. Ça fait combien de temps que je suis dans la voiture? Depuis que je suis dans une voiture, j'ai commencé la compétition il y a 2 ou 3 ans. 2-3 ans, ça fait 4 ans que tu es dans une voiture? Ouais. À peu près, ouais. Vis-tu de ta passion? Non, je vis pas de ma passion, pas pour le moment. Tu vis pas de ta passion, mais tu vis ta passion. Voilà. Bien. Oh, beau, Daddy. Effectivement, non, malheureusement, ça fait partie effectivement des quelques rares privilégiés. Ouais. Veux-tu en faire ton métier? Ouais, j'aimerais bien en faire mon métier, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est assez fermé comme domaine. Il faut être dans l'excellence en fait pour en faire ce métier. Est-ce que je suis dans l'excellence? Je ne pense pas avoir la grosse tête à ce point-là me dire ça. Mais du moins, j'essaye de faire quelque chose. Si un jour j'ai l'opportunité, j'ai tellement évolué que je peux frôler cette excellence, mais ça serait top. Ça serait top. Moi, je me donne les moyens. Il y a l'excellence. Après, il y a des gens qui sont très, très, très doués, mais tout le monde ne l'est pas. Ouais. Mais je veux dire, malgré tout, après, en travaillant, voilà, on arrive à avoir un très bon niveau. Et parfois, voilà, avec du travail, ça suffit. Parce que même être doué, ça suffit pas. Il faut aussi travailler quand on est doué. Voilà. Mais serait-ce possible qu'un jour, on te retrouve chez Irondam? Irondam, c'est pas impossible. Pour l'instant, moi j'ai une de mes copines qui sont chez eux, Karine Gaillard, qui était autrefois chez Vortex. C'est elle qui m'a fait découvrir d'ailleurs le karting et le monde de l'automobile. Et du coup, oui, du moins je pourrais. C'est pas quelque chose qui est impossible. Donc peut-être un jour, oui. En tout cas, voilà, ce serait un objectif. Parce que c'est vrai que c'est une très belle équipe et vraiment l'intention est voilà. C'est professionnel. En tant que pilote, est-ce que toi tu as ta dose ou même sur la route tu roules de manière un petit peu appuyée avec l'étrage, etc. Non, j'ai ma dose, on va dire. On va dire surtout que j'ai peur. Voilà, c'est surtout ça. C'est que j'ai peur de perdre mes points. En fait, permis probatoire. J'ai fait une petite boulette où il y avait du monde sur la route et puis j'ai pris la voie d'arrêt d'urgence pour sortir et il y avait les flics qui m'attendaient, donc bam, 3 points. Donc j'étais en permis probatoire, du coup ça voulait dire que je roulais avec 3 points pendant je sais pas combien de temps,
Alors, gros stress. Donc là, j'ai respecté tout. Je faisais aucune erreur. Et du coup, depuis, je me tiens vraiment à carreau. Et en plus, ça, c'est arrivé. Je crois que quand j'ai perdu mes 3 points, je devais avoir moins d'une semaine de permis, quoi. C'était vraiment tout récent. Donc non, je me tiens à carreau. Mais en vrai, voilà, bon là, quand il y a des belles voitures, en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur l'autoroute et à chaque sortie, je sors, j'accélère. Hop, il y a le petit freinage au moment du rond-point, je me fais mon petit kiff et tout ça. Et après, je réaccélère pour revenir sur la voie. Je me mets à 90 et je refais la même chose. Je fais que ça. C'est limité à 110, voilà. On a le droit de faire de 20 à 110 de manière appuyée. Ça, par contre, voilà, on a le droit de faire un accel. Mais sinon, donc voilà. Je roule doucement. Tout à fait, comme moi, on est d'accord. Est-ce que tu t'es déjà intéressé aux séries, enfin aux Saudi World Series? Ouais, parce que SWS, donc voilà. Je l'ai fait pendant 3-4 ans. 3 ans. C'est sympa d'ailleurs. 3 ans. C'était hyper sympa. En fait, c'est hyper familial, il n'y a pas de pression. Enfin, à part pour moi qui me mettais carrément la pression parce que toujours. Je voulais la gagne, donc je mettais la pression. Mais non, en fait, c'est hyper familial. Il y a vraiment tout le monde qui peut y participer. Enfin, même des gens qui n'ont jamais fait de compétition, qui n'ont jamais fait de carte de compétition, qui font du carte de log de temps en temps. Tout le monde peut y participer, donc ça, c'est vraiment sympa. Toi, tu l'as fait quasiment tout le temps sous la pluie. Ouais, en même temps. Les fois où c'était sec, tu demandais à la limite comment ça fonctionnait, tellement habitué en Bretagne à rouler sous la pluie. Ce qui fait que tu es quand même assez à l'aise sous la pluie, toi. Ouais. Aucune appréhension. Ouais. Non, je suis à l'aise sous la pluie, même en voiture. Ouais. Bon, les premières fois, je me rappelle, c'était en Porsche, la toute première fois que j'ai roulé. Les gars, ils m'avaient dit, t'es sûr que tu veux y aller et tout ça. Je dis, ouais, non, mais je roulerai doucement, pas de problème, je vais faire gaffe, quoi. Et en fait, petit à petit, tu mets du rythme, en fait, t'es à l'aise, quoi. C'était déluvien, t'as même fait le départ. Oui, j'ai même fait le départ. En Porsche Cup, il y avait plein de Porsche Cup partout, t'avais 17 ans. Ouais. C'était chaud quand même. Oh, oui. Mais t'es mais à l'aise, en fait, faut juste faut trouver le grip. Avoir la sensation du grip sur la piste, c'est compliqué, mais une fois qu'on l'a, ça va. Alors, comment gères-tu la chaleur dans la voiture? Je la gère pas, je la subis. Bon, voilà. Il faudrait qu'on ait des courses en Bretagne, comme ça on serait pas embêté. Il fait chaud, mais chaud. Daddy, tu gères beaucoup mieux que moi. Enfin, tu gères carrément mieux que tout le monde. Oui, je supporte très bien la chaleur, mais voilà, c'est une particularité. Non, mais après, on se prépare au mieux. Voilà, on a nos exercices physiques. Moi, j'ai mon coach. Après, au niveau de la respiration, on a du boulot dans la voiture. Avant, après, pendant. On boit énormément d'eau. L'eau aussi, elle est bouillante. Vraiment, c'est un thé. Mais un thé où tu peux te brûler la langue. Oui, c'est brûlant. Je sais pas vraiment combien il fait dans la voiture. En moyenne, on a vu avec des capteurs, on est aux alentours de 55-60 degrés dans la voiture. Alors la problématique, c'est qu'en plus, on a un tuyau qui va donc à une réserve d'eau. L'eau, si éventuellement elle est fraîche dans la réserve, on ne boit systématiquement que ce qu'il y a dans le tuyau. Et là, le tuyau est bouillant, donc on ne boit systématiquement que de l'eau bouillante. Il faudrait réfrigérer le tuyau. C'est ça le problème. Voilà. Après, donc respiration, comme tu l'as dit. C'est ça. Ouais. Faut bien se ventiler, pas s'hyperventiler, beaucoup s'hydrater en amont. Voilà, entre les relais, rester quand même pas piétiner partout, rester plutôt allongé, même les pieds un peu en l'air, être tranquille, dans des endroits frais, voilà. Puis, des fois, on a une piscine. Ah oui, c'est sympa. En sortant aussi de la voiture quand il fait très très chaud. On se refroidit un peu en sortant, voilà, on retire notre combinaison parce que bien évidemment on a les sous-vêtements inifugés plus une combinaison. Alors déjà en extérieur, t'as chaud. Alors dans la voiture en faisant un effort, laisse tomber. Donc on retire tout ça, voilà, on se rafraîchit un peu comme ça. Et une fois que notre corps est un peu plus redescendu en température, là on peut aller dans la piscine. Parce que sinon ça ferait un trop écart de température, ce serait dangereux. Oui, c'est vrai que c'est du vrai sport. À 60 degrés, faire d'énormes efforts, parce que c'est un gros efforts physiques, parce que c'est vraiment un vrai sport. Et derrière cela, on est en apnée dans les virages, en appui, etc. Enfin, on voit des gens, mais alors, qui sortent, mais qui s'écroulent, qui tombent dans les vagues, voire même qui vomissent. Parce que c'est tellement. C'est un effort physique vraiment intense. Et en relais, ça dure 1h30, voire des fois 2 heures. 2 heures. Comment te prépares-tu pour un week-end de course? Je fais une vidéo là-dessus, allez voir mon TikTok. Voilà. Déjà, j'ai mon préparateur physique, Guillaume. Je le vois 2 à 3 fois par semaine, ça dépend s'il y a une semaine où j'ai loupé un cours. Et donc là, on va faire que ça soit de la muscu, du cardio, du renfo. On va faire aussi tout
tout ce qui est réflexe, proprio. On fait plein de trucs, franchement. Bref, on n'arrête pas. Et puis, avant une course, on fait du stretching. C'est vraiment pour détendre son corps, détendre les muscles. Les muscles, quand on fait des efforts, on a des courbatures. Mais en gros, ça nous fait mal. Et donc là, en fait, on va tout détendre. Et ça va répartir du coup cette douleur. Et en fait, elle disparaît. Donc le stretch, perso, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ça me fait mal parce que je suis pas du tout souple. Donc ça me fait mal. Je préfère douiller à la salle en portant des choses plutôt que faire du stretch. Moi, ça me fatigue. Et du coup, on a le stretch. Et puis après, sur le circuit, on va avoir un ostéo qui va être là pour nous préparer. On s'échauffe. Souvent, on se met dans un petit coin tranquille. Il a dit, va aux toilettes. J'ai balancé ton secret. Va aux toilettes et puis calme. Voilà. Se faire visuellement le circuit, mentalement. C'est vrai que les toilettes, c'est un endroit où on est tranquille. Il y en a d'autres quand même. Voilà, où on peut travailler et puis se reposer, bien s'hydrater, c'est énorme. Voilà. Se concentrer, voilà. C'est prendre ça au sérieux, sans se prendre au sérieux, mais faire ça très sérieusement. De toute façon, après, dans les prochaines vidéos YouTube, je vais vous montrer ma routine quand je pars en sprint, quand je pars en endurance, tout ça, ça va être prévu que je vous montre tout ça. Pourquoi la couleur orange? Alors, la couleur orange, figurez-vous que ça n'a rien à voir avec Vortex. Tout le monde va être choqué là. Et en fait, ça vient d'une voiture que Daddy a achetée il y a... je suis nulle en année là. Je sais pas. Une vingtaine d'années. C'est une GT3 RS. Et donc là, ça c'est ma chouchoute. Là, c'est une voiture qui est typée vraiment pour le circuit, mais en même temps pas pour le circuit. Elle est compliquée, elle est rebelle cette voiture. Elle n'est pas faite pour la route, mais elle n'est pas faite pour le circuit. Elle est entre les deux, elle est un peu embêtante. Elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là! Et puis ça, c'est ma première voiture de course que j'ai pu voir. Enfin, course quoi. Et donc là, à chaque fois, on parlait de couleur orange RS. On disait couleur orange RS. Et c'est devenu ma couleur préférée à ce moment-là parce que j'adorais cette voiture. Et cette voiture, on l'appelle Cars. Et celle-ci, on l'appelle Sally. Voilà, je suis une grosse fanade de Cars et Sally. Ça se voit sur ma combinaison, mon casque, mon tatouage. Je suis tatouée. J'ai l'éclair de Cars. J'ai toujours aimé, oui, la marque de Stuttgart. Voilà, la marque Porsche. Tu étais toute petite, tu marchais à peine. Alors j'avais une Porsche, une 4S, celle-ci. Et en fin de compte, Solène était dans la rue et on était toujours en train de regarder les Porsche. Il y avait les magazines RS, donc tu regardais ça dans les toilettes. Et donc on en avait une à la maison. Donc quelque part pour elle, Porsche, c'était une 4S. Voilà, voilà, j'étais une 4S. Et on se balade dans la rue et on voit une Porsche. Et là, tu étais un tout petit bout de jeune fille et là, le propriétaire était à côté de sa Porsche. Et là, Solène qui dit « Oh papa, regarde une 4S ». Et le gars, il n'en croyait pas ses yeux. Il disait « Mais comment elle a fait pour reconnaître que c'était une Porsche 4S, une Carrera 4S ?» Et tu as dit « C'est une Carrera 4S ». Et le gars était estomaqué. Alors j'ai souri parce que, évidemment, toi, toutes les Porsche étaient des 4S, mais lui, il imaginait que tu avais vraiment reconnu sa voiture. Voilà, c'est une anecdote qui est je la connaissais pas celle-là. Ah oui, c'est très très drôle. Est-ce que tu serais ouverte à faire des baptêmes? Voilà. Parce que donc, faire découvrir ton univers, parce que dépendamment des baptêmes, derrière, il y a l'univers, l'ambiance, les box, le camion, ce qui se passe, les acquis, les ingénieurs, c'est un univers particulier quand même. Moi, je suis toujours ouverte à faire découvrir cet univers parce que je suis la première à penser au tout début que l'univers était pas ouf, tu t'ennuies, il fait froid, tu vois les voitures tourner, bon, c'est quoi l'intérêt quoi. Et en fait, je suis la première vraiment à faire découvrir ça. Et dès que je peux amener de la famille, des amis, des collègues, je le fais. Et alors pourquoi pas faire un jour des baptêmes. Alors il faut savoir que ça coûte de l'argent, voilà, que ce soit au niveau des assurances, au niveau de l'écurie, au niveau des pneus, au niveau de l'essence, tout. Donc voilà, mais il n'y a aucun problème. Moi je serais carrément open pour ça. Et dans tous les cas, si vous me suivez sur Instagram, vous regardez quand est-ce que je suis à tel endroit pour faire une course, vous me contactez sur Instagram s'il y a moyen d'avoir des places. Il y a toujours moyen, quand on veut on peut. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous voulez venir me voir un jour sur un circuit, que vous n'êtes pas très loin.
ma porte sera toujours ouverte. Voilà, il y a toujours moyen d'avoir peut-être des badges éventuellement, bon, voilà, permettant de rentrer un petit peu donc, dans l'univers, dans le box, voilà. Voilà, en faisant toujours en sorte, comme nous d'ailleurs, même pilote, on fait en sorte de faire attention de ne pas gêner les ingés, les mécanos, parce que bah, eux ils travaillent, quoi, donc il ne faut pas être dans leurs pattes. Mais bien sûr, c'est sympa quand même. Oui, Hein. puis c'est unique. Vivre ça, franchement, le mieux c'est d'aller voir sur des 24 heures. Là. Si vous avez l'occasion d'aller voir des 24 heures, mais allez-y. Mais c'est une ambiance, un univers juste incroyable. Et même ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, qui ne s'intéressent pas du tout à ça, franchement, vous allez vivre une expérience, mais venez. Mais franchement, il faut le vivre. Faut le vivre pour savoir. C'est vrai. C'est vrai qu'on a même emmené une fois une amie qui ne connaissait rien et qui n'était même pas intéressée, mais loin s'en faut, hein, mais qui a trouvé ça extraordinaire. L'ambiance, l'esprit, le travail, enfin, elle n'imaginait pas ça. Elle a dit vraiment, j'ai découvert un univers, j'étais impressionné. Ouais. Voilà. Donc en plus, si vous êtes passionné, ça devrait le faire. Peux-tu nous partager un moment particulièrement marquant ou émouvant dans ta carrière de pilote? J'en ai deux. Des moments marquants et émouvants. Pour moi, j'ai la première fois que j'ai fait le scratch à Valence, l'année dernière. Vraiment là, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était exceptionnel. Du début à la fin, le week-end était incroyable. On était sur un nuage. Et là, terminer avec ça, surtout que l'anecdote, c'est que je savais pas que j'étais première. C'est ça, parce que il y a eu on était premier et là je me fais doubler par la Porsche. Et il y a eu un drapeau rouge. J'étais première à ce moment-là dans la voiture, j'étais première. Et je me dis merde, putain, j'ai les boules quoi, j'aurais pu être première. Et là la radio, j'ai Olive qui me dit non mais t'es première au scratch là Solène parce que il t'a doublé mais c'était en fait sur le drapeau rouge. Et il me dit ouais t'es première au scratch là. Et je suis comme ça, mais comme une fois j'étais dans la voiture, je suis première au scratch, c'est le truc de fou. Et je suis sortie de là, mais on s'est sauté dans les bras, j'ai les photos, c'est incroyable. Et là, mais c'est incroyable. Et l'autre c'est Barcelone. La première fois que j'ai fait les 24 heures de Barcelone. Moi j'attendais ça depuis je sais pas combien d'années. J'étais là, enfin, c'était vraiment le rêve en fait de faire ça quoi. C'est une superbe course. Ouais, en plus, superbe course quoi. Ouais, c'est énorme. Il y a du monde, enfin c'est... Je sais pas, il y a une ambiance là, c'est incroyable. Ah, c'est particulier, hein, les Espagnols, vraiment là, le sport automobile, le sport mécanique en général, auto-moto, ils ont vraiment ça dans le sang, c'est une culture chez eux. Clairement. Ah oui, c'est vraiment énorme. J'ai une anecdote, je me souviens donc je venais pour un relais sur les 24 heures de Barcelone, il était 3 heures du matin, donc on quitte l'hôtel pour prendre son relais, on se dit mais là tout le monde est en train de dormir sur la planète. Et là je rentre dans l'enceinte du circuit et je vois du monde partout, des gens avec des glacières, des gens avec des enfants, en famille. Des gens qui récupèrent les roues. Voilà, mais et voilà, c'est-à-dire que ça vit, il y a deux courses extraordinaires comme ça, je trouve que c'est les 24 heures de Dubaï et les 24 heures de Barcelone. Ah, et un moment aussi quand même malgré tout qui était assez sympathique, c'est Portimao. Parce que Portimao, on a fait les 24 heures de Portimao. Solène était donc dans une écurie Porsche, dans un team avec la GT 992 GT3, un avion de chasse. Et moi j'étais sur Vortex, la Vortex la 2.0, qui la marche aussi très 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 fort. Et en fin de compte, dans un relais de nuit, et je remonte sur une voiture, et là, mon ingé à la radio me dit tu remontes sur Solène. Et toi aussi, je crois qu'il te le disait. Oui, il me le disait. Il me dit, il y a ton père qui remonte, il y a ton père qui remonte. Je suis là, oui. Les phares derrière toi, c'est... Il me double. Alors non, on restait pas mal de temps ensemble. Et alors là, on est resté je sais pas combien de temps ensemble et tout, à essayer de se chamailler, de se battre. Et on était là, on se suivait, tout ça là. Ah, c'était super sympa. C'est assez extraordinaire. Faut imaginer un petit peu la scène, quoi. Ouais. Voilà, donc chacun dans une écurie, dans une voiture différente, et faire pendant une 24 heures. J'ai la vidéo en plus. Et voilà, donc c'est juste assez extraordinaire, en train de se tirer la bourre, donc le père et la fille. Ouais. Je pense pas qu'il y ait eu dans l'histoire beaucoup de situations comme celle-là. C'est clair. Franchement, c'est clair. De nuit en plus. Voilà, de nuit, c'était un peu fantasmagorique. Ouais, c'était fou. Et très chouette. Ah ouais. Et puis moi, là, à ce moment-là, bim, j'ai regagné 3 secondes autour. La fille qui vient de se réveiller. Ah, voilà, c'est un peu la locomotive. Voilà, c'est très sympa. Voilà un grand moment aussi. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui souhaitent se lancer dans le sport automobile? C'est un sport mixte. Il faut avoir cette idée dans sa tête. C'est un sport mixte. Vous avez le droit d'être là. Vous allez vous battre contre des hommes et vous allez des fois même les battre. Et en fait,
faut pas se laisser marcher dessus parce que voilà, on est une femme, parce que c'est un peu compliqué. Même si bon, tout ça, ça a avancé. Normalement, les esprits ont avancé, mais il y a encore voilà certains qui ont du mal à accepter de se faire battre par une nana. Et donc des fois, on peut vous mettre des petits bâtons dans les roues, vous dire 2-3 petites réflexions, voilà. Nombre de fois, on m'a dit ouais, mais pour ça, il faut avoir des couilles. Et on m'a regardé en mode bah du coup, t'en as pas. Et franchement, en fait, il faut juste les laisser parler. Et en fait, dans tous les cas, dès que vous êtes sur le circuit, on voit pas la différence entre un homme et une femme. Vous avez tous le casque, la visière fermée. Et en fait, bah, vous roulez et il n'y a que le chrono qui parle à la fin. Hein. Exactement, c'est la pendule. Hein. Ouais. On est d'accord. Hein. Peu importe homme, femme. Mais c'est vrai que ça doit être parfois un peu, voilà, un peu agaçant d'avoir ce genre d'attitude un peu macho, machiste. C'est fatigant. Ouais, certainement. Mais encore une fois, il y a une anecdote au niveau de 24 heures de Portimao où tu étais la seule femme dans l'équipage masculin, donc il y avait 3 hommes et toi. Et certains ingés, bon voilà, te connaissaient pas encore, bon voilà, ils disaient bon ok, voilà, elle fera comme elle pourra quoi. Ouais, c'est ça. Résultat des courses, le meilleur chrono sur la Porsche, c'est toi qui l'as fait quoi. C'était moi. Donc bon, après les gens disent, voilà, on pensait pas respect. Bah oui, ça. voilà, il y a que le chrono qui donne la vérité. Des fois, faut rien dire, laisser parler et en fait, exactement. Bah, en fait. Voilà. Ils savent que t'as ta place ici. Hein. Donc ne lâchez rien. Prouvez que vous avez votre place, c'est ça le principal dans tous les cas. Voilà, et puis se faire plaisir. Ouais. Voilà. Surtout le maître mot dans tout cela, ça reste voilà le plaisir. C'est énorme quand même. Ouais. Ah ouais, je crois que. C'est un sport de plaisir dès qu'on est là-dedans, c'est qu'on kiffe. Hein. Donc en attendant les prochaines petites questions. Ouais. Bon, j'en ferai d'autres vidéos comme ça. Là, je pense que la prochaine, ça va être Barcelone. Je vais vous montrer les coulisses de Barcelone, les 24 heures. Comment ça se passe, comment ça se déroule, comment je me prépare, la course de nuit, comment ça se passe, tout. Je vais tout vous montrer, tout ça en vidéo, prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao ciao! Hasta la próxima! Hasta la próxima!